Rwanda, les mots d'ordre pour lutter contre la corruption sont tolérance zéro et lutte contre la corruption. La volonté politique joue un rôle très important dans cette dynamique. La corruption, ce phénomène très complexe, fragilise, comme vous le savez, la justice. Elle freine le développement économique, crée la marginalisation et représente un danger indignant pour la paix au sein d'une société. Honorables invités, comme je le disais tantôt, la Journée internationale de la lutte contre la corruption est célébrée chaque année le 9 décembre. Et cette décision a été savamment prise par les conseils et par l'ONU le 30 décembre 2003. Donc, honorables invités, cette journée que nous commémorons aujourd'hui a retenu comme terme international s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. C'est ce même thème qui a été reconduit sur le plan national, donc dans le contexte malien. Ce thème nous rappelle encore une fois de plus la nécessité de l'implication effective des jeunes dans l'arène de la lutte contre la corruption. Je vais commencer mon allocution, si vous me le permettez, en rendant un hommage à Amadou Hampâté-Bâ qui, à propos de la jeunesse, a dit, je cite, « Chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Aujourd'hui, face au fléau de la corruption, la mission de la jeunesse malienne est claire. Contribuer à bâtir une société fondée sur l'intégrité, la justice et la responsabilité. Et je suis persuadé que la jeunesse malienne ne trahira pas sa mission. C'est avec cette conviction que je suis très honoré de prendre la parole ce matin au nom du projet LUSEC, à l'occasion de ce panel organisé par la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, qui est notre partenaire depuis très longtemps, comme l'a souligné à la fois Mariam Diama et Marc, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Cette citation illustre parfaitement le thème retenu pour l'édition 2025 de cette journée internationale. S'unir avec la jeunesse, former l'intégrité de demain. Ce thème nous rappelle que la lutte contre la corruption ne peut être gagnée sans l'engagement actif. D'abord, le président, son Excellence générale Assimi Goïta, attache une importance à cette problématique. Et comme vous le savez, après l'exploration de vastes chantiers législatifs, le ministère a entrepris de la réalisation d'un ambitieux programme de réforme qui se caractérise par l'abondance, la diversité et l'importance des domaines de réforme. Ce programme de réforme tendait à corriger les nombreuses insuffisances, lacunes, vides juridiques et anachronismes qui se sont reculés dans nos différents textes à l'épreuve de la pratique judiciaire. Aussi, la réforme a visé à entreprendre la relecture de nombreux textes, dont le Code pénal et le Code de procédure pénale. Des textes qui n'avaient jamais été relus de 1960 jusqu'en 2001. Et les réformes entreprises en 2001 se sont avérées insuffisantes, notamment dans certains domaines, comme le domaine de la corruption et toutes les formes assimilées. Aussi, le ministère, dans son entreprise de réforme, a adopté un certain nombre de mesures dans le sens de la lutte contre la corruption. Entre autres, le Code pénal
a introduit la responsabilité pénale des personnes morales, proposé l'incorporation dans le code pénal d'un certain nombre de principes et de mesures en vue de lutter contre la corruption des agents publics, notamment des agents publics étrangers, le blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite, le terrorisme et ses effets de la corruption, la cybercriminalité, le trafic d'enfants et la traite des personnes, les incriminations résultant du droit au HADA, en particulier toutes les possibilités de pratiques de corruption dans le domaine économique et financier.